Traité de la paix intérieure, suivi du traité de la joie de l'âme chrétienne par le révérend père de Lombez. Notice sur le père Ambroise de Lombez. Le père Ambroise de Lombez a été, sans contredit, un des auteurs ascétiques les plus distingués du XVIIIe siècle. Ses ouvrages, par l'heureuse réunion de l'exactitude, de la morale et de la pureté du style, ont acquis une réputation qui semble devoir se conserver longtemps. Il naquit à Lombez, autrefois ville épiscopale du Languedoc, le 20 mars 1708. Son nom de famille était Lapéry. Éclairé de bonne heure sur la vanité et les dangers de ce monde, il prit la résolution de le quitter. Dès qu'il eut atteint sa 16e année, il se consacra à Dieu dans l'état religieux. L'ordre qu'il choisit fut celui de saint François, et la congrégation, celle des Capucins, société recommandable sur l'esprit de pénitence et de ferveur qui l'a animé jusqu'à l'époque de sa destruction en France. Lapéry y entra le 25 octobre 1724. Ce fut alors qu'il reçut, suivant l'usage établi, le nom d'Ambroise, joint à celui de sa ville natale. Les talents du jeune religieux, ainsi que son mérite, furent bientôt remarqués. Il devint successivement professeur de théologie, gardien et définisseur, c'est-à-dire assistant du supérieur de la province. Il travailla avec beaucoup de zèle à la direction des âmes, fonction qu'il remplissait avec une rare capacité et avec un égal succès. Il fut l'instrument dont Dieu se servit pour convertir un grand nombre de pécheurs, pour affermir les justes dans la pratique des vertus, pour consoler les pusillanimes, pour assurer ceux qui étaient d'une conscience trop timorée. Ce fut en faveur des chrétiens trop prompts à s'inquiéter et à se troubler dans la vie spirituelle que le père Ambroise composa le meilleur de ses ouvrages et celui qui a fait sa réputation. Il est intitulé « Traité de la paix intérieure ». L'auteur, ainsi qu'il le dit lui-même, a entrepris son livre pour calmer les peines qui se rencontrent dans la pratique de la piété. Ce livre, qui parut pour la première fois en 1756, se fit promptement remarquer par l'esprit méthodique qui y règne, par la pureté du style et par la douceur de la morale. Aussi les éditions se succédèrent-elles en peu de temps, et maintenant encore on le réimprime souvent. Peu de livres de ce genre méritent mieux l'estime du public et se font lire avec plus de plaisir. Les écrivains qui ont parlé des ouvrages ascétiques ont donné à celui-ci de grands éloges. Le savant évêque de Toulon, Albert Joly de Juin, en indiquant dans son rituel le traité de la paix intérieure, dit que c'est un des meilleurs livres qui est paru sur cette matière. À cette première production, le père Ambroise en fit succéder une autre dans le même genre, c'est le recueil de ses lettres spirituelles sur la paix intérieure. Quoique ce recueil soit moins répandu que son traité, il est néanmoins estimé et recherché des personnes de piété. Il paraît n'avoir été publié qu'en 1766, quoique l'approbation du censeur et la permission du supérieur général des Capucins soient de l'an 1765. Enfin, nous devons encore à la plume du père Ambroise un troisième ouvrage qui a pour titre « Traité de la joie de l'âme chrétienne », écrit suivant le même plan que le traité de la paix intérieure.
Le pieux religieux, que le zèle de la sanctification des âmes avait rendu écrivain, soutenait par ses vertus la vérité des maximes qu'il exprimait dans ses livres avec autant de netteté que de précision, d'élégance que d'onction. Il mourut en odeur de sainteté au couvent de Saint-Sauveur, près de Bargès, en 1778, à l'âge de 70 ans. Traité de la paix intérieure. Préface. On écrit sans fin, dit le sage, mais si on se bordait à ce qui intéresse véritablement l'homme, ses besoins sont si étendus, son goût est si varié, la vérité est si féconde, qu'il n'y aurait plus d'utilité dans la multiplicité des livres. Le traité qu'on présente au public est divisé en 4 parties. La première renferme les excellences de la paix intérieure. Dans la seconde, on détaille les obstacles qui s'opposent à cette paix et les moyens de les vaincre. Dans la troisième, on donne les moyens les plus propres à procurer cette paix. Dans la quatrième, on en enseigne la pratique. S'il semble au lecteur exact qu'on pouvait faire une division plus simple, savoir en théorie et en pratique, il peut se donner le plaisir innocent de cette méthode et rapporter tout à ces 2 objets. L'ouvrage rentre en lui-même dans cette division. On trouvera la théorie mêlée de pratique, et l'on trouvera que dans la pratique, la spéculation revient souvent, soit mélange utile, soit confusion d'esprit, le jugement du public et le succès en décideront. On voit tous les jours des personnes pieuses et pleines de bonne volonté, mais troublées par une trop grande activité, dévorées par les scrupules, inégales dans leur conduite, emportées par leur imagination, toujours hors d'elles-mêmes et toujours privées de la vraie paix de l'âme, qui est le fondement de la solide piété. Le désir de leur affermissement et de leur progrès dans la vertu a déterminé l'auteur à faire part de ses dévots troublés, de ce qu'ils pouvaient avoir appris de cette paix intérieure dans la retraite, par ses lectures et par ses réflexions. Peut-être, dira-t-on, que les maximes sont bonnes, mais que quelques-unes sont déplacées. Si elles peuvent être utiles aux âmes, fallait-il les supprimer parce qu'elles ne viennent pas se placer d'elles-mêmes, quoiqu'elles ne soient pas étrangères à l'ouvrage ? Première partie. Excellence de cette paix. Chapitre 1. La paix intérieure affermit en nous le règne de Dieu. Toute notre piété ne doit tendre qu'à nous unir à Dieu par la connaissance et par l'amour, à le faire régner en nous par une dépendance absolue et continuelle, par une fidèle correspondance à son attrait intérieur et à tous ses mouvements, en attendant qu'il nous fasse régner avec lui dans sa gloire. Or, sans la paix intérieure, nous ne pouvons posséder tous ces avantages que très imparfaitement. Le trouble interrompt nos méditations. Alors, notre âme affaiblie ne s'élève à Dieu qu'avec peine, et les violentes secousses qu'elle souffre altèrent beaucoup en nous la tranquillité et la solidité de son règne. Notre cœur est toujours son trône, mais c'est un trône chancelant, qui menace d'une ruine prochaine. C'est son siège, mais un siège mal assuré, où il ne peut trouver le repos. Aussi, le prophète dit que Dieu habite dans la paix.
Ce n'est pas qu'il n'habite aussi dans l'âme du juste agité, mais il n'y est que comme étranger, parce que la confusion qui y règne ne lui permet pas de s'entretenir familièrement avec elle, et que l'agitation qu'elle souffre annonce que son séjour y sera de peu de durée. Car une âme qui est encore violemment agitée n'est pas pour l'ordinaire solidement établie dans la justice, mais celle qui s'est longtemps soutenue dans la paix est comme une maison établie sur le roc, à l'épreuve des orages et des vents. Dieu y fait sa demeure, avec plaisir et avec assurance. C'est cette maison qu'il veut qu'on lui bâtisse, où il puisse avoir une demeure fixe et permanente, peu satisfait d'habiter dans ces pavillons que l'on tend le soir et qu'on enlève le matin, qui flottent à tout vent et qui n'ont rien de solide. Vrai symbole d'une âme que le trouble fait varier à l'infini par toutes les passions qui le causent, et qui la rendent toujours inégale et différente d'elle-même. Les saints souffrent aussi quelquefois des tribulations dont les eaux pénètrent jusqu'à leur cœur. Leurs peines intérieures sont accompagnées de troubles et de divers mouvements. Mais toutes ces épreuves ne sont, pour ainsi dire, que dans l'extérieur de leur âme. La partie la plus intime jouit toujours de la paix. Dieu n'est point agité dans l'intérieur de son tabernacle. Chapitre 2. La paix intérieure nous dispose aux communications divines. Cette paix laisse à Dieu toute la liberté d'opérer dans nos âmes, de les éclairer, de les enflammer de son amour, de les conduire comme il veut. Au lieu que le trouble forme une espèce de nuage qui nous dérobe une partie de sa lumière, et un bruit confus qui nous empêche d'entendre sa voix. C'est pourquoi il dit par son prophète qu'il nous conduira dans la solitude pour parler à notre cœur. Cette solitude, nécessaire à un entretien doux et familier avec Dieu, consiste plutôt dans le silence de l'âme que dans la séparation d'avec les hommes qui seuls n'est pas capable de nous donner le recueillement. Le bruit qui nous est propre, qui se fait au fond de nous-mêmes et qui affecte les puissances où Dieu veut opérer, nous distrait bien plus que ceux qui nous est étrangers et qui ne frappent que nos oreilles. On peut être fort recueilli et vivement touché de Dieu au milieu du tumulte des créatures. Et en effet, Ézéchiel l'est au milieu d'une troupe confuse d'esclaves gémissants. Mais l'on ne saurait guère être recueilli dans la multitude des pensées, dans l'émeute des passions et dans la confusion de l'âme. Aussi, Dieu ne dit pas qu'il nous conduira dans la solitude pour parler à nos oreilles, mais pour parler à notre cœur. Il demande donc de nous la solitude intérieure. Sans ce silence de l'âme, on sera seul, sans être solitaire. Et, comme dit saint Bernard, une cellule religieuse sera moins une sainte retraite qu'une honorable prison. Pour entendre, comme Madeleine, les paroles de vie qui sortent de la bouche de Jésus, il faut être, comme elle, dans un profond silence et dans un parfait repos. Afin donc que Dieu soit avec nous et qu'il nous communique à notre âme, et qu'il se communique à notre âme, il faut nous tenir en paix. Soyez humbles et en paix, dit l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Soyez dévots et tranquilles, et Jésus restera avec vous.
En quittant ce monde, il nous a assuré qu'il serait avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Mais aussi, il a voulu que nous fussions en paix. Il la laisse à ses apôtres comme un gage de son amour et un sentiment de sa présence. Et il leur ordonne de la porter dans tout le monde, avec la lumière de la foi. En quelque maison que vous entriez, leur dit-il, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Il leur en donna lui-même l'exemple en les saluant par ces paroles. La paix soit avec vous. Saint François, qui ne se servait point d'autre forme de salutation, assure que Dieu la lui a révélée. C'est en effet l'abrégé de tous les souhaits heureux. Aussi l'Église termine tous ses offices par la demande de la paix pour cette vie et de la gloire pour l'autre. Parce qu'après la gloire du ciel, la paix de l'âme est ce qu'il y a de plus excellent. Chapitre 3. La paix intérieure est propre à nous faire discerner les mouvements de Dieu. Un autre grand avantage de cette paix, c'est qu'elle nous fait discerner les mouvements de Dieu de ceux du démon ou de notre amour-propre. L'Esprit de Dieu nous met en recueillement et en paix, au lieu que le mauvais esprit porte en nous la dissipation et le trouble. J'écouterai ce que Dieu me dira au fond du cœur, dit le roi prophète, car ces divines paroles ne sont que des paroles de paix. Le démon peut bien produire en nous quelque apparence de cette paix intérieure, et notre amour-propre satisfait nous fait ressentir quelque chose qui semble en approcher, mais les âmes expérimentées ne s'y méprendront pas. Comme celui qui a vu le jour ne prendra jamais la lueur d'une lampe pour la lumière du soleil. De quelle utilité n'est-il pas pour tout le détail de la vie de savoir ainsi discerner les mouvements de Dieu d'avec ceux qui ne sont pas de lui? À combien d'égarements ne se livre-t-on pas pour ne savoir point faire ce discernement? Et combien cette paix qui, après la foi, la saine doctrine et l'obéissance, est un des plus grands moyens de ne s'y pas méprendre, ne doit-elle pas nous être précieuse? Que de scrupules levés, que d'illusions dissipées, que d'entrevues imprudentes mieux dirigées, que de fausses dévotions rectifiées, si l'on ne sortait jamais de cette paix qui nous porte à Dieu sans bruit et sans trouble, et si l'on tenait au moins pour suspect tout ce qui peut en altérer la douceur. Je dis pour suspect et non pas toujours pour faux, parce que souvent un mouvement de Dieu est accompagné d'un autre qui naît de notre fond. Et c'est ce dernier qui nous agite et qui nous trouble. C'est le défaut ordinaire des naturels actifs qui font entrer leur propre ardeur dans toutes leurs actions. Leur imagination s'enflamme aisément, et ils ne peuvent en venir au point d'agir longtemps d'une manière paisible que par un long usage du recueillement et de la paix, et qu'à force de modérer leur naturel et d'amortir leur activité. Mais pour cela même, la paix est un moyen de discerner les mouvements de Dieu d'avec ceux qui naissent du fond de leur naturel. Car si, au moment qu'ils se sentent animés d'une ardeur empressée pour le bien qu'ils se proposent de faire, ils savent s'arrêter tout court, invoquer le Seigneur, se donner le temps de réfléchir, changer d'objet pour quelque temps, ils verront bientôt l'empressement tomber et le trouble se calmer. Et si leur dessein vient de Dieu, la paix restera seule au fond de leur cœur, avec la bonne volonté à laquelle il l'a promise, au lieu que cette épreuve fera tout évaporer s'il n'y a que du naturel et de l'humain.
Tant que durera ce mouvement empressé et cette espèce de fermentation intérieure, ils doivent être persuadés qu'il y a dans leur cœur beaucoup d'humains, beaucoup de leur propre activité, et que c'est peut-être tout ce qui s'y trouve. La paix intérieure est donc une marque qui nous fait reconnaître les mouvements de Dieu. Et non seulement elle nous les fait discerner dans leur naissance, mais encore dans leurs effets. Plus ils deviennent forts, plus la paix augmente. Les travaux même qu'ils nous font entreprendre ne nous troublent point, parce qu'ils tiennent de la pureté de leurs principes, qui est d'une activité infinie et d'une paix inaltérable. Il faut pourtant avouer qu'il est rare qu'on ne se dissipe pas un peu, même dans un travail de véritable et pur attrait, et que ce profond calme ne souffre quelques altérations, surtout dans le commerce avec les hommes. Les saints eux-mêmes l'ont reconnu par leur expérience, et le repos que le Seigneur fit prendre à ses disciples en les tirant de la foule au retour de leur course apostolique nous fait assez comprendre qu'il est bien rare qu'on se trouve aussi recueilli en quittant le travail qu'on l'était en s'y mettant, et qu'il est difficile que la société des hommes n'altère un peu la douceur du commerce que l'on goûtait en ne conversant qu'avec Dieu. Mais l'émotion intérieure n'est pas considérable, et encore ne vient-elle qu'insensiblement lorsqu'on est attentif à ne se communiquer qu'autant qu'il est nécessaire. Et le même mouvement divin qui nous porte à agir nous inspire toujours cette circonspection. Il est tout ensemble un aiguillon qui nous presse et un frein qui nous entretient. Au lieu que le faux attrait nous passionne d'abord, ne nous donne pas un moment de relâche, ne nous laisse pas le temps de nous recueillir, et bien loin de nous inspirer de la circonspection, il ne nous permet pas même de penser qu'elle puisse être nécessaire dès qu'il ne nous présente que du bien. Néanmoins, ce mouvement, qui nous vient du démon ou de nous-mêmes, quelque louable que paraisse le travail où il nous porte, commence toujours par le trouble et finit assez souvent par le crime. Chapitre 4. La paix intérieure nous est d'un grand secours contre les tentations. Quel secours cette paix ne nous fournit-elle pas contre les tentations? Dans cet état de recueillement, l'attention sur notre intérieur, de possession de nous-mêmes, rien ne passe en nous que nous n'apercevions d'abord. Nous voyons les tentations dès sa naissance lorsqu'elle est encore sans force et qu'elle est facile d'en arrêter les progrès. Dans ce silence intérieur, on entend d'abord le mouvement de la flèche qui vole légèrement durant le jour et de l'ennemi qui se glisse sourdement dans les ténèbres. 1000 traits tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, et pas un seul ne nous atteint. Notre force et notre salut sont dans le repos et dans le silence. Notre âme recueillie et concentrée en elle-même, fortifiée d'abord par les grâces singulières dont Dieu la soutient, acquiert une solidité que les plus vives secousses de l'ennemi ne peuvent ébranler. Le trouble, au contraire, nous ouvre de toutes parts, nous déconcerte et nous rend aussi facile à être vaincu qu'une armée en désordre où l'on ne distingue point ses frères d'avec ses ennemis, où l'ordre est mal donné et encore plus mal exécuté, et où le nombre des combattants qui devrait en faire la force ne fait qu'en augmenter la confusion. Le grand secret
dans les périls et de se posséder. Celui à qui la tête tourne sur le penchant d'un précipice y tombera infailliblement. À l'aspect du danger, il tremble, il est saisi d'effroi, sa vue se trouble, son sang se glace, le discernement et la force l'abandonnent en même temps. Il n'est plus en état ni de choisir les moyens propres à se retirer du péril, ni de les mettre en œuvre, figure bien naturelle de la situation d'une âme troublée par la crainte excessive de succomber à la tentation. Depuis que mon cœur est dans le trouble, dit le prophète roi, mes forces se sont retirées de moi. Tous les objets capables de me consoler et de me soutenir ont disparu à mes yeux, et je me vois enseveli dans une nuit profonde. Si cette âme soutient, ce ne peut être si cette âme se soutient, ce ne peut être que par une espèce de miracle et par le secours d'une grâce toute particulière que Dieu ne manque point de donner à celle qui ne s'en est point rendue indigne et dont le trouble vient plus de crainte excessive que d'infidélité. Mais n'en serait-ce pas une que de se livrer à cette inquiétude, toujours mêlée d'une secrète défiance du secours de Dieu, aussi bien que de sa propre faiblesse, de négliger les devoirs d'un directeur qui prescrit dans ces occasions une contenance plus ferme, et enfin de prendre la paix intérieure contre l'attrait, et enfin de perdre la paix intérieure contre l'attrait qui nous y porte. Outre les tentations que la paix de l'âme nous aide à surmonter, elle nous en épargne un grand nombre, que la légèreté, la dissipation et la facilité à suivre nos penchants nous occasionnent ordinairement.